Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment dominer les désirs de la chair. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question. Je suis chrétien et je ne parle pas en langue. Ai-je le Saint-Esprit ? Nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle nous présentera le livre de la semaine, Bon ou Divin de John Bever. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit en regardant EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va? Super. Annabelle, tu vas remplacer Nadine cette semaine. En chair et en os. En chair et en os. Je peux pas la remplacer en chair et en os. Ah, c'est bon. Un jeu de mots à cause du titre. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal. J'avais pas compris, hein? Okay. Personne n'avait compris, je pense. S'il y a des gens qui ont compris, vous m'avez compris, j'en suis sûre. Certainement, certainement. Il y en a au moins un sur tous les téléspectateurs qui t'aura compris, oui. c'est sûr. Donc, tu remplaces Nadine pour la rubrique Culture et Médias cette semaine. Tu reprends ton ancien poste, en fait. Exactement. En ancienne vie. Non, parce que j'ai dominé les désirs de la chair. Amen. Waouh, je sens qu'Annabelle est à fond dans le thème aujourd'hui. Un thème qu'elle aime. On va pas dévier aujourd'hui. C'est sûr, on va rester fixé sur la chair ou plutôt sur l'esprit en fait. Oh. Frank, c'est un thème que toi tu aimes bien et tu nous en parles tout de suite dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est « Comment marcher par l'esprit d'une façon régulière ?» Oui, et ça, c'est une grande question. Beaucoup de gens se la posent parce que les choses iraient tellement mieux si on pourrait marcher selon l'esprit au lieu de par la chair. Parce qu'il y a beaucoup de divisions, des querelles, des chicanes, toutes sortes de choses qui seraient évitées si on pourrait marcher plus par l'esprit. Et on va lire ensemble le passage qui en parle précisément, Galates chapitre 5 et les versets 16 à 18. La parole nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et ça, c'est la lutte qui va durer toute une vie. C'est cette lutte entre l'esprit et la chair. On est tous des gens, on est habitués de marcher selon les 5 sens dans la vie normale, de faire ce qu'on a envie de faire. Et la pensée du monde aujourd'hui est justement, tu as envie de faire ça, tu as envie d'être comme ça, tu as envie de faire ci, mais fais ça. Et puis en fait, la parole nous dit qu'on doit être conduit par l'esprit. Et c'est tellement important. Et ce que je souhaite souligner tout de suite, c'est que cet enseignement et cette émission, si vous voulez qu'elle porte du fruit dans votre vie, il faut que vous l'appliquiez. Dites-le, je vais l'appliquer. Il faut l'appliquer. C'est tellement important parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Et des gens vont lutter contre des péchés, contre ci et ça. Ils ne verront pas de percée dans leur vie parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils reçoivent. Et puis ça, c'est vraiment pour moi, je le considère comme un fondement, c'est une base de la vie chrétienne, c'est de marcher par l'esprit. Et vraiment, il faut désirer ça et l'appliquer. Donc, le premier point, il n'y a pas de formule magique pour cela, mais je vais vous citer quelques points que vous pourriez faire à la maison ça va grandement vous aider à vivre beaucoup plus selon l'esprit. Premier point, être continuellement rempli du Saint-Esprit, justement. Éphésiens 5, le verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Et ça continue, vous pourriez le lire à votre maison, c'est un passage que j'aime beaucoup. La parole nous exhorte à être continuellement remplis de l'Esprit. Et l'apôtre Paul qui avait écrit ça, il savait ce qu'il disait parce qu'il se faisait lapider, il se faisait ridiculiser, il vivait tout
pour Christ, mais il faisait face à beaucoup de tribulations et malgré ces choses-là, il avait pris la décision de ne pas marcher selon ses émotions, de péter les plombs, de vouloir être fâché tout le temps et de vouloir abandonner. Non, il restait focalisé sur ce qu'il avait à faire. Il marchait selon l'Esprit. Donc, une autre façon de pouvoir marcher continuellement par l'Esprit, c'est de prier beaucoup en langue. Si vous ne le faites pas, je vous encourage à parler et à prier en langue, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, régulièrement et tous les jours. Moi, c'est quelque chose que je fais dans ma voiture, le soir chez moi, je peux être n'importe où, dans la douche, tu es n'importe où, tu pries en langue. Il n'y a pas de moment spécifique, mais tu le fais continuellement. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui prie des prières parfaites et c'est très puissant pour pouvoir nous aider à marcher selon l'Esprit et à avoir des révélations et à avoir une direction claire parce que des fois, on prie en langue et on reçoit vraiment une directive précise pour notre vie selon pour la journée dans laquelle on est sur le point de débuter ou quoi que ce soit. Vraiment, Dieu va pouvoir nous diriger afin qu'on puisse marcher selon l'Esprit. Autre point, écraser les désirs de la chair. Et puis la parole nous dit dans Romains 13, le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et ça, je le dis souvent comme ça, si tu as envie de te fâcher, écrase ta chair. Tu le dis à haute voix. Chair, tais-toi! Et là, tu prends le contrôle sur ta chair. Et les gens peuvent trouver ça drôle. Si tu as envie de calomnier quelqu'un, de parler dans le dos de quelqu'un, et là, c'est sur le point de sortir. Non, tais-toi, chair! Et là, tu dis non, je vais marcher par l'Esprit. Les gens, ils peuvent trouver ça drôle au début, mais quand vous allez commencer à le faire, vous allez commencer à dominer votre chair et vous n'allez pas marcher selon ce qu'elle voudrait faire. Autre point, avoir une vie de prière. Hébreux 5, verset 7, Matthieu 14, 23, Marc 1, 35 et Matthieu 26, verset 36. Vous allez pouvoir les lire si vous voulez dans la pensée, version écrite. Mais Matthieu 26, 36 nous dit « Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et on le sait que Jésus faisait face à la croix. Il y avait des désirs en lui. Il luttait contre ces désirs de la chair, de ne pas aller sur cette croix, non seulement pour la souffrance physique, mais il allait porter le péché du monde entier. Il a prié, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Il n'avait pas envie, mais il a fléchi le genou et il a prié. Et ça, peu de gens le font aujourd'hui. Peu de gens vont fléchir les genoux et commencer à crier à Dieu, « Père, j'ai une difficulté dans ma vie, fortifie-moi, aide-moi, je veux pas marcher par la chair, je veux marcher par l'Esprit. » Et ça, il faut le faire. Il faut être décidé et convaincu. Beaucoup de choses dans vos vies vont vraiment s'écarter si vous marchez selon l'Esprit. Prendre cette décision-là. Et le dernier point, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le dernier point. Lorsque tu aimes Dieu, tu connais Dieu, tu viens à connaître qui il est réellement, quand tu es révélé dans qui il est vraiment, je me répète, tu ne voudras plus vivre selon les désirs de la chair. Les désirs de la chair, il y a toutes sortes de désirs. Galates 5, il y a une grande liste des œuvres de la chair. Si tu aimes Dieu, tu le connais réellement, il va y avoir des choses dans ta vie que tu ne feras plus. Moi, je l'ai vécu. Ce dernier point, de plus en plus que j'ai aimé Dieu, de plus en plus que je l'ai connu, j'ai saisi comment il est bon, comment il nous aime. J'ai plus voulu lui déplaire et vivre dans le péché continuellement et toutes sortes d'autres choses qui étaient là, des choses qu'on va dire charnelles. Donc, appliquez ces points-là et voyez ce qui va se passer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frank Poulain, preach. Notre prédicateur. Tu me disais avant cette émission que ce thème-là ressort pratiquement dans toutes tes prédications parce que pour toi, c'est la base. Tu l'as dit dans ta pensée. Ouais, c'est parce que il y a trop de gens qui luttent contre des choses puis disent mais c'est qu'ils sont charnels. Ils se nourrissent continuellement de la TV, ils se nourrissent continuellement des journaux, continuellement des réseaux sociaux. Tu nourris ton âme continuellement de ces choses. Tu vas penser comme ces choses, tu vas parler comme ces choses et tu vas agir comme ces choses. C'est pas compliqué. Et puis ça, justement, il faut écraser ces désirs-là. Et même par rapport aux réseaux sociaux, je n'ai pas parlé dans la pensée, mais il faut faire un tri, il faut modérer ces choses-là. Les gens, ils nourrissent vraiment la chair, les choses qui sont là, ils ont des désirs pour ces choses, au lieu de vraiment les écraser et de se mettre à genoux et passer du temps avec Dieu. Et là, tu vois, les gens, ils vont regarder, mais le pasteur, lui, ça semble tellement facile. Mais le pasteur, tu sais pas, mais il a prié 1 heure hier soir, lui. Au lieu d'écouter un film qui a apporté rien, il a fléchi le genou, il a lu sa parole, il s'est entretenu avec des amis sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est toutes ces choses-là fait que
à la fin de ta semaine, tu n'as pas nourri ta chair, tu as nourri les choses de l'esprit et tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Et ça change tout. C'est pas compliqué, mais les gens, c'est ça, je comprends, c'est difficile. Parfois, on est dans le monde, dans des travails séculiers, le mari n'est pas sauvé, il y a ci, je comprends qu'il y a des défis. Mais c'est là, justement, écraser la chair. Le matin, c'est difficile, tu as envie de dormir, mais écraser la chair, ça veut dire que tu te lèves et tu pries. Ça fait partie d'écraser la chair. Puis c'est pour ça que oui, ça revient souvent dans les prédications quand je prêche, à un certain niveau. C'est parce que les gens, ils cherchent souvent des solutions faciles, mais écrase ta chair et marche par l'esprit. Puis ça nous dit, si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Il y a cette lutte qui est là, mais marche par l'esprit. Tu vas être victorieux. C'est pour ça, c'est simple, mais il faut l'appliquer. C'est pour ça que je l'ai dit dans la pensée. Amen, et que tu continues à le dire. Amen! Je peux continuer. Discrètement, il s'est prolongé sa pensée. Vous avez vu? Hein? Prenez des notes. Tu m'as envoyé la parole et je m'excuse. Oui, Frank. Aurélie, tu as un verset dans la traduction Parole vivante que tu pourrais nous lire pour tous ceux qui ne savent pas exactement où est le problème de vivre par la chair. Qu'est-ce que c'est réellement vivre par la chair? Qu'est-ce que ça signifie? La chair, est-ce qu'on parle de cette chair-là ou pas? Aurélie, explique-nous. En fait, c'est dans Romains 8, version Parole vivante. Et en fait, on nous explique qu'il n'y a vraiment plus de condamnation pour les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Et aussi, on explique avant que Jésus il a donné sa vie pour enlever la force qu'il y avait dans le péché. Et là, il est écrit que les commandements, en effet, ils ne peuvent pas produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes et mon désir de jouissance leur ôte toute force. En fait, dans ce verset, Paul explique que même si on a cette volonté parfois de ne pas marcher par la chair, mais il se trouve que le corps qui est revêtu du péché, lui, il ne peut pas en fait. Il ne peut ne pas marcher par la chair. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et il dit désormais une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. En fait, dans ce passage, on nous dit clairement qu'il faut placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, parce que c'est possible d'avoir accepté le Seigneur Jésus, mais de vivre encore avec les impulsions du vieil homme. Et là, l'apôtre Paul dit, placez toute votre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire, et c'est ça, marcher par l'Esprit. C'est vraiment se dire, OK, aujourd'hui, Seigneur, je veux que ma conduite soit sous ton contrôle. Je veux que tu prennes les rênes, je veux que mes décisions, je veux que tout ce que je veux faire aujourd'hui, je veux que ça soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est des prières qu'on doit faire à Dieu. Et le point que Frank il a mentionné par rapport à l'amour, c'est l'un des points de la pensée que j'ai trouvé vraiment pertinent, mais tout était pertinent. Mais moi, je me suis arrêtée sur ça. Quand j'ai lu la pensée, c'est ce qui m'a le plus parlé. Parce qu'en fait, quand on aime le Seigneur, quand on aime même quelqu'un, on cherche à faire des choses qui font plaisir à cette personne-là. Et quand on a donné sa vie à Christ, c'est par amour pour le Seigneur qu'on le fait. C'est parce qu'on veut vivre une relation plus proche et plus intime avec le Seigneur. Et là, on réalise, en fait, quand on entretient une relation avec Jésus, que même on comprend, en fait, pourquoi on ne devrait plus vivre dans le péché. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait plus marcher selon la chair? C'est sûr qu'on est dans le corps qu'on a aujourd'hui, c'est facile que la chair veuille toujours prendre le dessus, mais dans la relation qu'on a avec le Seigneur, non seulement on comprend ces choses, mais quand on va dans cette relation-là, il déteint sur nous. Le Saint-Esprit déteint sur nous. Et c'est comme ça que même juste en l'entretenant, il y a des choses qui quittent tout seul. Juste en entretenant cet amour avec Dieu, il y a des choses qui quittent tout seul. Parce que quand Dieu déteint sur toi, parce que tu es connecté à lui, en fait, c'est le péché lui-même qui n'a pas le choix de quitter. Parce que le péché ne peut pas résister là où il y a le Seigneur. Donc, quand Dieu déteint sur toi, le péché ne peut pas tenir dans ta vie. C'est pour ça que ce point sur l'amour, moi, m'interpellait spécialement parce que plus tu développes cette relation,
moins le péché même aura envie de s'attacher à ta vie. Mais parce que comme tu l'as lu dans ton verset, on voit que les désirs de la chair sont des désirs égoïstes qui sont centrés sur nous, uniquement sur nous. Alors que tout ce qui est de l'esprit est centré sur quoi? Sur Dieu, sur les autres. Donc c'est là que ça apporte une dimension complètement différente dans tout ce qu'on va faire dans notre vie. Au lieu d'être centré sur nous, de faire les choses parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir, ça va être tout l'inverse. On va faire les choses parce que ça fait plaisir à Dieu, parce que ça fait du bien aux autres, parce qu'on a compassion des autres, parce qu'ils en ont besoin et qu'on veut qu'on les aime. Donc ça change complètement toute notre façon de vivre et de marcher. Donc c'est pas juste une histoire de... Parce que ça peut paraître un petit peu vivre par la chair, vivre par l'esprit. Tu sais, c'est des termes comme ça. Puis peut-être que certains nous écoutent et ça veut rien dire pour eux, mais faut bien comprendre pourquoi c'est important en fait. Et cette raison, elle est vraiment là, c'est que soit on marche d'une façon égoïste, mais Jésus nous a montré un exemple qui est tout sauf égoïste, qui s'est livré lui-même gratuitement pour nous, ou soit justement on décide que notre vie ne nous appartient plus, que notre vie appartient à Dieu, qu'il peut en faire ce qu'il veut et qu'on doit marcher comme lui veut qu'on marche. Moi, je voudrais partager 2 points. Moi, j'aurais voulu parler de l'amour, mais Aurélie l'a fait mieux que moi. Mieux que je l'aurais fait. Oh, c'est beau! Et de la crainte de Dieu. Il y a une chose que l'apôtre Paul dit, parce que certaines personnes, en fait, quand on parle de chair et d'esprit, se disent vivre selon l'esprit, c'est-à-dire vivre d'une bonne façon, c'est obéir à la loi. Et du coup, ça devient difficile dans notre compréhension, dans notre volonté, nos désirs, parce qu'on se dit, mais c'est dur, la loi, effectivement, c'est dur, on ne peut pas l'accomplir. Christ l'a accompli pour nous. Mais l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi. Et il dit à un moment, est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez écouté par la foi, ou est-ce que parce que vous avez accompli les œuvres de la loi? Et une chose qui peut faire peur en se disant, moi je dois marcher par l'Esprit, c'est se dire, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Alors que l'apôtre disait exactement le contraire. Il dit, non, ne vous remettez pas sous la loi qui dit, ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. Et si on vit dans cette optique-là, et selon cette façon de penser-là, de la loi, c'est sûr, c'est impossible de dominer cette loi. Donc on arrivera toujours à des murs, à des obstacles infranchissables parce qu'on est en train de se dire, faut pas que je fasse ça. Mais quand on marche par l'amour, justement, et qu'on veut simplement être sous la conduite, le règne, ou le mot que tu utilisais, le contrôle du Saint-Esprit, les choses sont vraiment différentes. On n'est pas là en train de dire « oh, il ne faut pas que je fasse ça », comme un mari n'est pas en train de se dire le matin « oh, il ne faut pas que je commette l'adultère aujourd'hui, oh, il ne faut pas que je regarde des films aujourd'hui ». Pas du tout, il aime son épouse, il n'y pense même pas. C'est son amour pour son épouse qui l'empêche de faire des choses, parce que ça enlève des désirs mauvais. C'est la même chose avec Dieu. On a reçu l'Esprit pas parce qu'on a accompli les œuvres de la loi, parce qu'on a fait le bien et qu'au bout d'un moment, Dieu a dit « oh, c'est bien ». Soit rempli du Saint-Esprit, mais simplement parce qu'on a écouté, ok, wow, c'est gratuit, c'est pour moi, et tout à coup, floup, on a reçu le Saint-Esprit. Et ça, je pense déjà, c'est une chose qu'on doit comprendre. On ne doit pas faire, ne goûte pas, ne touche pas, ne prend pas. C'est plutôt, je dois laisser ma vie sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la domination du Saint-Esprit. Et quand je l'aime, quand je veux vivre pour lui, tout à coup, j'ai des désirs nouveaux. Tout à coup, il me remplit. Le deuxième point que je voulais partager, dans Hébreux chapitre 11, parce qu'on dit comment dominer les désirs de la chair, je crois qu'une chose qui peut nous aider, c'est d'avoir cette mentalité d'étranger sur la terre. On est voyageurs sur la terre. Dans Hébreux chapitre 11, l'ami parle de ces hommes, de ces femmes de foi. Il dit « Ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. » Et s'ils avaient eu la nostalgie, donc le désir de revenir en arrière, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler leurs fils, ses fils. Et si on a cette pensée-là dans notre vie de l'éternité, c'est comme dans toute chose, si quelqu'un veut acheter une maison, il va commencer à économiser. Il va commencer à réfléchir, il va faire des choses dans sa vie concrète pour avoir de l'argent. Peut-être au départ, la mise de fonds, peut-être il veut acheter cash, je ne sais pas, mais il va faire des choses concrètes pour pouvoir avoir cette maison-là. Et si on a la pensée de l'éternité, on sait qu'on va quelque part. On sait que cette vie sur la terre, on est étranger. Ouais, c'est ça. Et si on a la pensée de l'éternité, en fait, on va vivre comme des voyageurs. On ne va pas vouloir manger, on ne va pas vouloir prendre les choses de cette terre, on va vivre, comme le disait Frank, on va chercher les choses d'en haut. Et quand on va chercher les choses d'en haut, on va s'y attacher, on va mettre toute notre attention sur cette chose, notre affection sur les choses d'en haut, et forcément, on n'aura plus envie de marcher sur la chair.
Et la chair aussi, comment on l'a dominée, c'est en arrêtant de la contempler, de contempler tout ce que la chair offre. Parce que ça aussi, c'est un combat qu'on peut avoir. Tu disais, l'homme, il se lève, il se dit pas, tiens, il faut pas que je pense à l'adulte, il faut pas que je trompe ma femme, il faut pas que... Mais tu peux avoir cette pensée, et puis et d'un seul coup, ça devient l'objet de tes pensées, tu commences à te nourrir de ça. Et comme on l'a dit, en fait, tout au long de l'émission, la chair, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'alimente, si on veut, mais l'esprit aussi. Et en fait, on doit vraiment juste choisir dans quel compte on veut investir et réaliser avant tout que qu'on a le choix. Et je l'ai déjà dit, je pense, dans les semaines passées, mais moi, quand je l'ai appris, ça a été un soulagement total pour moi de savoir que j'avais ce choix. Après, oui, il y a une responsabilité, mais pour moi, ça m'a juste apporté une grande liberté de me dire, je suis pas obligée, en fait, de faire ce que ma chair me dit de faire, me souffle ou m'incite à faire. C'est comme, non, je suis juste pas obligée de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vivre une vie supérieure et je vois ça, tu sais, comme quelqu'un qui vit dans la rue et puis d'un seul coup, tu le mets dans une belle maison. Bah, c'est quoi sa vraie liberté? Sa vraie liberté, c'est de renoncer à son ancienne vie, de tout laisser son ancienne vie qui n'était pas une vie de qualité et de pouvoir profiter de sa nouvelle vie avec tous les privilèges et la qualité qu'il y a et de vouloir vivre avec les anciennes œuvres de la chair dans notre nouvelle vie de créature sauvée avec un esprit, l'esprit de Dieu. C'est comme reprendre une ancienne vie sans qualité dans une vie hautement supérieure. Et en fait, quand je le vois comme ça, je me dis non, c'est mon privilège de marcher selon l'esprit et de manifester les œuvres de l'esprit. Et je me rappelle quand j'étudiais un peu ça au début, quand j'avais donné ma vie au Seigneur. Mais parfois, on a des pensées comme ça de la chair qui viennent nous attaquer, je vais dire. Et on pense que c'est nous. On pense que c'est nos pensées et on se retrouve en train de culpabiliser. Et on se dit, mais je n'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à dominer ma chair. Et tout. Et puis on prend le passage de l'apôtre Paul qui dit, mais ce que je veux, je ne le fais pas, etc. C'est vraiment... C'est du vécu, hein, On sent le vécu, là. Mais en fait, il faut vraiment, comme Annabelle disait, on a la liberté. Quand les pensées arrivent, ça ne vient pas de nous. Et nous, on doit lui dire, Frank, il a dit dans la pensée, que chair, tais-toi. Il faut qu'on puisse le faire vraiment, chair, tais-toi. Et maintenant, prendre le choix juste de, je ne veux pas de cette pensée-là, je me nourris d'une autre pensée, mais ça va passer par la parole de Dieu. Parce que, comme on dit souvent, la nature aura du vide. S'il y a une pensée qui s'est installée dans ton esprit et qui est là, mais pour la déloger, il faut la remplacer par une autre pensée qui, elle, va venir de la parole de Dieu. C'est pas la pensée « je dois marcher par l'esprit »,« je dois »,« il faut ». C'est le privilège de le faire, en fait. Et tu dis, dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, les gens auraient tellement aimé ça, être remplis du Saint-Esprit et marcher comme ça. C'est pas un « je dois », c'est le privilège. Profite-en, marche selon l'esprit, puis de plus en plus que tu vas vivre par la chair. Je vais le dire en 2 secondes, Evelyne. De plus en plus, la chair va t'en demander. Et ça, il faut en être conscient. Tu vas t'enfoncer dans un péché charnel, il va t'en demander de plus en plus. Et ça, il faut être radical, il faut couper ça vraiment à la source. Il faut vraiment dominer sur les désirs de la chair parce que de plus que tu t'enfonces dans les choses de la chair, de plus que ça va t'en demander, de plus ça va être de pire en pire. C'est très vrai, ça. Bon point, Frank. Tu as bien fait de le dire. Amen. Merci. Même en plus que 2 secondes. Jérémy, tu vas maintenant répondre à une question de Saturnin de France qui nous demande « Je suis chrétien et je ne parle pas en langue. Ai-je le Saint-Esprit » Et c'est peut-être pas le seul à se poser cette question. Est-ce que avoir le Saint-Esprit signifie forcément parler en langue, Jérémy? Bonne question de Saturnin. Je vais y répondre, mais avant d'y répondre, je vais lui poser une question. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, les gens se posent la question, voilà, je ne parle pas en langue, mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit, etc. Je pense qu'on devrait plutôt se poser la question, pourquoi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit et pourquoi je ne parle pas en langue. En fait, on devrait aspirer vraiment à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Parce que parfois, on veut comprendre les choses, etc. Mais les comprendre, ça ne va pas forcément nous aider. Je vais y répondre. Mais moi, ce que je vais amener Saturnin, en fait, à désirer, à avoir soif, à avoir faim. Jésus, un jour, le dernier jour, la Bible dit le grand jour de la fête, dans Jean chapitre 7, il s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit se trouver en nous. On doit avoir soif. Si on a soif, il va nous donner à boire.
Si on a soif d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en d'autres langues, on va boire, il va nous remplir du Saint-Esprit. Maintenant, il dit donc, celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors la question que je pose à Saturnin, parce qu'il m'en a posé une, je lui en pose une autre. C'est est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de ton esprit? Est-ce que vous qui n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, est-ce qu'il y a vraiment des fleuves d'eau vive? Est-ce que vous ressentez ces fleuves d'eau vive qui coulent de votre esprit? Si la réponse est non, c'est que peut-être vous avez besoin d'une deuxième expérience, qui est le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. On va en parler. Il dit cela, donc en parlant des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein, il dit cela au sujet de ceux au sujet de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc comme tu le disais, on sait que les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc ils n'étaient pas nés de nouveau, et c'est dans Jean 20, dans Jean chapitre 20, verset 22, que là, Jésus va se retrouver après sa résurrection avec les disciples, et la Bible déclare, Jésus leur dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux, littéralement c'est en eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les apôtres, les disciples sont nés de nouveau dans Jean 20, 22, mais on sait que c'est seulement dans les actes des apôtres, à la Pentecôte, qu'ils vont se mettre à parler en d'autres langues, être baptisés du Saint-Esprit, et voilà, parler en langue. Maintenant, je suis chrétien, je ne parle pas en langue, ai-je le Saint-Esprit? Alors ça dépend de ce qu'on met derrière chrétien, parce qu'il y a plein de gens qui se disent chrétiens et qui vont aller en enfer, parce que ce n'est pas le fait simplement de croire en Dieu qui nous sauve, c'est le fait de vivre pour lui à 100%, de lui avoir donné notre vie, d'être pardonné de nos péchés, d'être en relation avec Dieu, de le connaître personnellement, d'être en communion avec lui, c'est ça, je crois, être chrétien. Si on est effectivement en communion avec le Seigneur, pardonné de nos péchés, et qu'on ne parle pas en langue, oui, on a reçu le Saint-Esprit, puisqu'on l'a vu, les apôtres, dans Jean 20, 22, les disciples, ont reçu le Saint-Esprit, et pourtant, ils ne parlaient pas encore en d'autres langues. Donc voilà, je peux répondre à ça. Maintenant, dans Actes chapitre 10, on voit que Pierre est en train de prêcher l'Évangile. Il est écrit, Pierre était donc encore en train de dire cela, donc il est en train de prêcher, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Il y a une différence entre le don de l'Esprit Saint et le fait de naître de nouveau. Ils disent donc, ils furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu. Il est en train de prêcher et ils ont vu quelque chose. Quand quelqu'un est de nouveau, on ne le voit pas. Par contre, quand il parle en langue, on voit qu'il est rempli du Saint-Esprit, car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Et Pierre a dit, mais est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ces gens? Puisque, en fait, et c'est ça un peu peut-être la confusion de certaines personnes, c'est que des fois, les deux arrivent en même temps. Donc là, ça a été le cas. Ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont entendu l'Évangile, et ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Moi, je veux inviter Saturnin et tous ceux qui pourraient avoir ce même genre de questions à vivre la deuxième expérience. Et dans Galates, l'apôtre Paul parle de ce que j'ai cité tout à l'heure, en disant, est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez accompli des œuvres de la loi, ou parce que vous avez écouté par la foi? Et bien sûr, la réponse, c'est parce que vous avez écouté par la foi. Alors, je voudrais encourager Saturnin et tous les autres à écouter par la foi, à croire que, merci Seigneur, parce que oui, j'ai l'Esprit de Dieu, je suis né de nouveau, mais maintenant, j'ai soif et j'ai faim d'être rempli du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive coulent de moi et que je puisse parler en d'autres langues. Et le Seigneur vous remplira. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Et si vous avez à cœur, justement, vous avez cette soif, vous aspirez d'être baptisé du Saint-Esprit, il y a plusieurs émissions sur EMCI TV, donc vous pouvez aller sur notre site internet emcitv.com et taper baptême du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, il y en a eu dans Prière inspirée, il y en a eu dans Parole de femme, il y en a eu dans Vie de voix, il y en a eu dans Bonjour Chérie, il y en a eu pas. Vraiment, il y a plein d'émissions et on a plein de témoignages. D'ailleurs, Aurélie, tu nous en partageras à la fin de l'émission, de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit en suivant ces émissions. Le baptême du Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre vous, pour autant que vous soyez nés de nouveau, comme l'a dit Jérémy. Merci pour cette réponse à cette question, Jérémy. Si vous avez des questions à nous envoyer, écrivez-nous à pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Et on continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui tu nous présentes le livre Bon ou divin de John Bever. Oui,
Un excellent livre, vraiment. Je remercie Nadine de m'avoir laissé sa place. Parce que tu as pu lire ce livre. Et c'est rempli de grandes vérités. En fait, John Bever a écrit ce livre pour l'Église en général, comme un message d'alerte pour réveiller l'Église. Et lorsqu'il parle de bon et de divin, il parle de ce qui est bon, mais sans Dieu, en fait, oui. Et qui prend beaucoup de place finalement aujourd'hui dans nos églises. Il a beaucoup d'années de ministère, il a voyagé à travers le monde entier. Donc il fait un peu un constat de beaucoup de choses qu'il a vues à la lumière de la parole de Dieu. Ok, est-ce que ça c'était bien, mais est-ce que c'est vraiment divin? Est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu voit son église aujourd'hui? Et il parle par exemple des appels, les appels pour le salut. Un appel qui ne cherche pas à atteindre ceux qui sont en recherche engendre des convertis qui ajoutent la promesse d'une vie après la mort à un meilleur mode de vie. Et une fois que la prière du pécheur est récitée, la conscience du nouveau converti est apaisée. En théorie, il n'est plus éloigné de Dieu et ces convertis appartiennent à une communauté de croyants et partagent un lien commun. Et il explique que ce sont des appels qui sont vides, en fait, et les gens rejoignent des communautés, les gens font preuve de bonnes œuvres, mais sont-ils vraiment chrétiens? Ouais. Sont-ils vraiment nés de nouveau à ce moment-là? Et tout je trouve pas mon mot. C'est pas grave, je vais le... Amen, Annabelle, amen. Très puissant. Non, mais c'est bien. Continue à lire. Mais ces convertis sont-ils réellement sauvés? C'est pour ça que je ne le fais plus. Mais ces convertis-là sont-ils réellement sauvés ou les a-t-on trompés, leur rendant la pure vérité encore plus difficile à entendre? Ce message pourrait-il être ce qui produit les disciples égarés mentionnés dans Matthieu 7, ceux qui entendront Jésus leur dire « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Notre message est-il le même que celui de Dieu? Est-ce ainsi que Jésus a touché ceux qui étaient perdus? Et ce sont plusieurs grandes questions qui posent à la fois en tant que chrétien, mais aussi en tant que pasteur, en tant que leader aujourd'hui. Est-ce qu'on fait des appels pour que les gens répondent à l'appel, ou est-ce qu'on fait des appels pour que les gens soient sauvés vraiment sauvés, ou alors est-ce qu'on leur fait croire qu'ils sont sauvés juste parce que ça fait du chiffre? Finalement. C'est terrible. Et de nombreux chrétiens et prédicateurs flattent leurs auditeurs par peur d'être rejetés par eux. Ils ont un grand besoin d'acceptation. Il dit, John Bever, honnêtement, j'étais comme ça. Tous les gens m'aimaient parce que je leur disais toujours tout ce qu'ils voulaient entendre. Je détestais la confrontation et le rejet et souhaitais que tout soit heureux. Puis Dieu a exposé mon manque de confiance en moi et mes motivations égoïstes. Il a révélé ce qui faisait l'objet de mon amour. C'était moi-même et non les personnes avec lesquelles je parlais. Il est tellement mieux de dire la vérité que de la compromettre en proférant un mensonge. Il est beaucoup mieux pour les hommes d'entendre la vérité maintenant que de croire pouvoir garder d'autres idoles dans leur vie. Pour un jour abasourdi quand il est trop tard, entendre le maître dire « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous avez été trompés ». Aïe. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'Église de ne pas diluer le message en fait. Et du coup, il parle aussi de la manière dont les églises aujourd'hui peuvent fonctionner. Et il y a un chapitre qui s'appelle Ambiance ou présence. Et j'ai bien aimé ce chapitre. Se pourrait-il que l'ennemi ait conçu un plan plus intelligent pour nous pousser à embrasser un salut vide, sans véritable sanctification, qui nous empêcherait de contempler Dieu et ainsi rendre toute transformation de soi impossible? Et cette stratégie rusée de l'ennemi s'est produite non seulement au niveau de l'individu, mais aussi de l'Église en général. En ce qui concerne nos rassemblements, se pourrait-il que nous ayons substitué ambiance à présence de Dieu? C'est tellement vrai. C'est ça, parce qu'il dit finalement, tu peux avoir du monde. Et dans un concert, les gens sont contents, les gens ont des émotions, mais si le moment de la louange, c'est un moment d'excitation charnelle, bah, ça produit rien de plus. C'est juste un petit moment de joie, puis bah, c'est bon, tout le monde est content, mais personne n'est sauvé et personne n'est transformé. Et en fait, ce livre aussi parle énormément de la sanctification, de la responsabilité qu'on a en tant que sanctification, qu'on a quelque chose à faire pour rester dans notre position. Donc, il pose ces questions. Rappelez-vous, nous pouvons... il pose la question un peu plus tard. Rappelez-vous, nous pouvons accidentellement substituer l'atmosphère à la présence de Dieu. À un concert de musique pop, il y aura foule, un enthousiasme contagieux, une grande anticipation de la superbe soirée en vue de ces spectacles. Mais sont-ils conformes au cœur de Dieu ?
Et pour déterminer si une congrégation est vivante ou morte, il est important de se demander si elle obéit aux paroles de Jésus ou si elle développe une communauté très unie qui s'éloigne en réalité des commandements. Et autre question à se poser, proclamons-nous une vérité qui répond à la condition du cœur, donnant lieu à un changement de comportement ou des messages qui caressent dans le sens du poil nos émotions et stimulent notre intellect. Donc, c'est comme je disais, beaucoup de questions. Et juste rapidement, pour terminer, il parle aussi des extrêmes qu'il y a eu, pourquoi l'Église a pu arriver dans un tel état, parce que à un moment donné, l'Église était très légaliste et très austère, et c'était c'était peu attirant pour les gens de l'extérieur. Mais à vouloir les gagner, finalement, l'Église a fait un certain choix. Il explique, il dit, il n'y a pas de choix à faire, en fait. On ne peut pas brader ni la grâce, ni la sanctification, ni le salut pour une église de qualité, juste avec un certain confort, des cafés, etc. Et donc voilà. Et puis il prend l'exemple d'un homme qui a un cancer, et puis le premier docteur lui dit vous avez un cancer, et puis on lui dit va voir un deuxième docteur, peut-être qu'il aura un autre diagnostic, et le deuxième docteur lui dit bah vous n'avez rien. Et il est content parce qu'il lui dit qu'il a rien, et finalement il apprend quelques mois plus tard parce qu'il va mal, qu'il avait vraiment un cancer, mais qu'il a absolument rien fait pour guérir, parce qu'il a voulu entendre une parole qui flattait ses oreilles, qui lui faisait plaisir. Et il dit aujourd'hui, c'est ce que l'Église fait. Et nous devons vraiment annoncer la vérité. Les gens sont malades, les gens vont en enfer. Il faut leur dire qu'ils vont en enfer et pas qu'ils vont être sauvés s'ils ne sont pas sauvés, parce qu'on va avoir des grandes églises et parce qu'on veut remplir l'église et faire des choses humanitaires seulement. Non, on veut que les gens soient sauvés, remplis du Saint-Esprit, deviennent de vrais disciples. Donc, Bon ou Divin, un livre qui est disponible sur EMC Boutique. Merci Annabelle, tout un livre à mon avis qui va bousculer pas mal de choses et puis c'est nécessaire dans les temps dans lesquels on est. Merci beaucoup Annabelle, on continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, nous t'écoutons. Oui, il y a Pauline qui a été baptisée du Saint-Esprit en regardant une émission Vie de foi et elle nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder maintenant. Dans mon milieu d'église, on m'avait toujours enseigné que le miraculeux n'existe pas, et sauf finalement dans des cas extrêmement rares, Dieu agirait ainsi. Et le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, on n'en parlait tout simplement jamais. Ces derniers temps, je m'étais un peu plus ouverte à la question du miraculeux, mais je me sentais, n'empêche, pas concernée. Et il y a quelques mois, sur MCI TV, je suis tombée sur la série d'émissions sur le parler en langue. Et ça m'intéressait d'avoir enfin un enseignement sur le sujet, de savoir qu'est-ce qu'il pouvait en dire. Et au fur et à mesure des vidéos, je me suis sentie de plus en plus convaincue qu'il y avait davantage à vivre dans la vie chrétienne et que le don du parler en langue, en fait, ça m'était accessible à moi aussi. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir moi aussi expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et finalement, ça a été le cas parce qu'à la fin de la dernière vidéo, j'ai commencé à parler en langue et depuis, j'ai une profonde soif de Dieu. Tout me semble plus réel, tout ce qui avant était seulement une connaissance intellectuelle. Je commence à l'expérimenter, à le vivre. Et Dieu me parle personnellement, j'apprends à écouter sa voix. Et je vis désormais une véritable communion avec Dieu qui est juste incroyable. Je vis désormais réellement sa présence. Depuis que j'ai été baptisée de l'Esprit, Dieu m'a considérablement transformée. Il continue de le faire. Et je comprends en fait qu'il y a énormément à vivre avec Dieu. Car Dieu n'a pas de limite, ni dans son amour, ni dans sa puissance. Quel témoignage. Je ne sais pas une rubrique sur le parler en langue. Non. On va laisser parler Aurélie. Il nous reste peu de temps et j'aimerais finir avec le verset du jour. Donc Aurélie... Oui, je vais juste dire d'autres bénéfices qu'elle n'a pas forcément cités parce qu'on a vu que elle a écouté l'émission, les fausses idées qu'elle avait ont été renversées par rapport au parler en langue. Et là, maintenant, elle parle en langue et elle dit depuis... J'ai une profonde soif de Dieu. Ma vie chrétienne est clairement renouvelée. Même si j'avais déjà l'envie de consacrer ma vie à Dieu, elle a pris un nouveau départ. Je suis actuellement sur le champ missionnaire. La vie au service de Dieu me tenait donc à cœur. Mais je sens désormais la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Je sens qu'il veut faire tellement plus au travers de ma vie. Il me transforme, il m'a libérée d'une dépendance que j'avais et contre laquelle, malgré mes efforts, je n'avais jamais réussi à me débarrasser. Je commence à prendre conscience que rien n'est impossible à Dieu. J'ai soif de vivre toujours davantage la présence de Dieu, soif qu'il puisse pleinement m'utiliser pour son œuvre. Depuis... Mon regard a changé sur les dons spirituels, les manifestations surnaturelles de Dieu. Je n'avais jamais pensé qu'il était possible qu'il y ait
une autre dimension de foi chrétienne. Donc, vous voyez, quelqu'un dont la vie chrétienne était plutôt fade, entre guillemets, ben là, sa vie a été puissamment transformée par le baptême. Gloire à Dieu. Merci, Pauline. On se réjouit vraiment pour vous. Et j'aimerais vous laisser avec notre verset du jour qui a été beaucoup cité dans cette émission, mais je veux terminer avec ça. Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvenez-vous-en, c'est vraiment la clé essentielle. Et comme Frank l'a dit, si on commence à marcher dans la chair petit à petit, on va commencer à prendre cette habitude et ce sera de plus en plus difficile de résister à ça. Donc je vous encourage, marchez selon l'esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, allez écouter des émissions sur ce thème. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit et comme Pauline, vous allez expérimenter la véritable vie chrétienne, celle qui est extraordinaire. On se retrouve demain, notre émission, le thème de notre émission sera couple en difficulté, que faire? Et nous aurons notre invité, le pasteur Alain-Patrick Tsengue, qui fera la rubrique famille sur comment gérer les crises dans le couple. Merci à vous tous, mes amis chroniqueurs, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.